L'universalisme opposé au communautarisme pour justifier l'interdiction des statistiques ethniques dans les entreprises comme dans les statistiques de la délinquance. C'est un bon raisonnement, Éric Dupond-Moretti? Je ne sais pas à quoi ça sert, moi, les statistiques ethniques. Je vais vous les filer, moi, les statistiques ethniques. Ah, c'est pas très précis, mais il y a un lien évident, direct, entre la pauvreté et la délinquance. Entre la cité et la délinquance. Pas plus compliqué que ça. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de Nord-Africains d'origine en prison. Zemmour, il le dit, mais il affine pas la pensée. Il la jette de façon brutale et extrêmement dangereuse. Et ce que dit M. Cohen est juste, on peut se servir des statistiques pour en faire une arme raciste. Ce que l'on dit aujourd'hui des Arabes, on le disait il y a 2 siècles des Italiens. Et c'est les mêmes choses qui sont en cause. On paye la colonisation, la décolonisation, les camps qui ont été réservés aux harkis. C'est tout ça qu'on paye aujourd'hui. Des quartiers qui connaissent un chômage extrêmement important. C'est ça qui génère et qui nourrit la délinquance. Et quand on a livré le chiffre des détenus dans une statistique ethnique, certains ont la tentation, c'est la tentation du diable, de dire mais voyez bien. Et on en tire un certain nombre de conséquences qui sont insupportables. On ne peut pas mieux lutter contre les discriminations quand on les mesure. À l'embauche, par exemple, pour trouver un logement. Mais à l'embauche, sans doute, mais il y a des textes, vous savez, qui existent déjà et qui font qu'une discrimination à l'embauche est un délit. Quand Zemmour dit que l'on a le droit de ne pas choisir tel ou tel à raison de sa race dans un emploi donné, il est condamné par la justice de notre pays. Condamné. Dans une tribune au Journal du Dimanche, en revanche, vous plaidiez pour qu'on rende compte des statistiques. Mais là, il s'agissait des statistiques de discrimination policière. Écoutez, madame, ce que je vois et ce que j'entends m'inquiète infiniment. Dire, comme le dit le nuancé monsieur Jacob, qu'il n'y a pas de bavure policière. Christian Jacob. Ah ben, qu'ils viennent une demi-journée au cabinet, je vais lui en montrer des bavures policières. Dire que la police est raciste, c'est totalement excessif, c'est inacceptable. Qu'il y ait des comportements de racistes au sein de la police, oui bien sûr, mais comme partout dans notre société, la police est un corps qui émane de notre société. Elle en a les qualités, elle en a les défauts. Mais de l'autre côté, ces manifestations, vous savez, moi je suis intervenu souvent en tant qu'avocat dans le cadre de bavures policières. Parfois pour des policiers et parfois pour des victimes. Théo notamment. Alors Théo par exemple, vous voyez, jeune homme grièvement blessé lors d'un bien sûr, il y a eu des manifestations, j'ai appelé au calme, elles n'apportent rien. L'opinion publique est inflammable, elle est volatile, elle est nourrie par les réseaux sociaux. On entend des choses, mais qui sont des choses d'une telle haine, d'un tel niveau de haine. On ne peut pas aborder des sujets comme cela sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Il y a une autrice, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, n'est-ce pas, qui appelle à embrasser les flics après Charlie Hebdo et qui appelle aujourd'hui à les détester. On a même parlé de prendre les armes. Mais dans une démocratie, c'est très simple. A priori, on doit respecter la police et a fortiori, on doit la contrôler. Comment, ça c'est votre regard, comment l'État doit-il réagir face à ces manifestations, parfois violentes, qui réclament au fond une société plus pacifique et plus heureuse pour tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau? Mais vous savez... Ma question vous choque? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez raison, il faut toujours une société pacifique. Mais ça, c'est très bien. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Ça permet d'occulter la réalité. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le problème de fond, c'est les trafics. C'est la délinquance. C'est les violences faites aux policiers parce que les policiers veulent rétablir l'ordre dans des quartiers qui ne supportent plus l'ordre républicain parce que c'est un quartier, c'est des quartiers qui ne supportent plus l'ordre de la France et qui estiment qu'ils sont chez eux et qu'ils doivent faire la police eux-mêmes. Ça, c'est le problème de fond. Si on ne comprend pas ce problème de fond, on va expliquer qu'il y a du racisme, et on reprend toute la sémantique de l'extrême gauche. Pourquoi Christophe Castaner ne parle pas de ce problème de fond? Mais parce que Christophe Castaner se fait avoir idéologiquement. C'est classique, vous savez, ça fait 30 ans que ça dure. Et que Christophe Castaner est un ancien socialiste, et qu'il a baigné dans SOS Racisme, et que tous ces gens-là participent de l'idéologie victimaire de l'extrême gauche qui marche très bien.
Simplement, il faut rappeler que le problème de fond n'est pas là. Le problème de fond n'est pas le racisme des policiers. Le problème de fond, c'est les trafics et la violence faite aux policiers. Et aux gens, d'ailleurs, honnêtes, qui habitent en banlieue.